Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Brigitte Crespo Voyance pour cette nouvelle lune du 13 novembre. Une nouvelle lune qui va entrer en son début en troisième décan du Scorpion. C'est une lune en lien avec Mars, alors la guerre, l'action, l'énergie, avec Uranus pour les imprévus qui peuvent advenir et puis pour les illusions dont il faut se méfier parfois avec Neptune. Alors qu'est-ce que le Scorpion? C'est l'Éros pour la pulsion de vie, c'est le Thanatos pour la pulsion de mort. Cette nouvelle lune correspond à l'envie de rompre ou de lâcher prise. Alors faites attention toutefois à ne pas agir sous le coup de l'impulsion. On vous invite toutefois à explorer votre moi profond, à apprivoiser vos émotions, vos colères, peut-être à percer les secrets de votre passé, de votre enfance, voire de vos vies antérieures. Vous avez un vœu à faire? Demandez peut-être une forme olympique, des idées de génie, la victoire sur vos ennemis, la chance dans vos investigations et peut-être une vie amoureuse intense. En tout cas, il y aura des grands changements avec cette nouvelle lune. Et avant de voir le signe par signe les messages que je peux vous donner, eh bien, nous avons devant vous un homme qui est symbolisé ici dans cette carte, une clé et cette pierre philosophale. L'homme, bien sûr, c'est l'énergie yang, mais c'est aussi un homme dans son ombre qui regarde vers la lumière. C'est une plongée dans l'inconscient, dans son ombre, pour faire émerger justement cette conscience. Cette fenêtre qui est là, qui est symbolisée, est une ouverture sur l'air, sur la lumière, la réceptivité, bien sûr la conscience. Alors attention, l'ombre, ce serait justement dans ces impulsions dont on a parlé, de ne pas être dominé par vos caprices, par les caprices féroces de l'ombre. Avec la clé, on est dans l'initiation, dans l'élévation à un degré initiatique. C'est l'équilibre du yin et du yang, parce que la clé symbolise un double rôle, celui de la fermeture, celui de l'ouverture. Donc on est dans un rôle d'initiation avec cette nouvelle lune, une initiation avec ce pouvoir des clés qui est de lier, de délier, je l'ai dit, d'ouvrir et de fermer. Il y a un double aspect du pouvoir diurne et du pouvoir nocturne, comme la phase ascendante et descendante. Et avec cette nouvelle lune qui se trouve entre la terre et le ciel, on est bien dans cette clé qui peut ouvrir ou fermer. Mais il y aura une éclaircie, on le voit notamment avec ce soleil qui est là, cette lumière. Et puis on a cette pierre philosophale qui est une hypothétique substance alchimique qui permettait de transformer le plomb en or, mais surtout qui est un éveil spirituel, une façon d'acquérir la conscience absolue, cette lumière inextinguible. À tout de suite pour la suite. Je vous souhaite le meilleur, je suis Brigitte Crespo, je suis à votre disposition pour une voyance. Si vous désirez, n'hésitez pas à me contacter. À très bientôt et le meilleur pour cette nouvelle lune à tous. Pour vous, Bélier, pour cette nouvelle lune du 13 novembre, il est temps de réfléchir à vos relations. C'est une nouvelle lune qui va dynamiser le secteur de l'intimité, des choses partagées. Il se peut qu'il y ait un héritage, pourquoi pas, ou un règlement, un crédit qui soit approuvé. On est avec cet homme qui est là pour vous, Bélier, dans le yang, dans l'énergie. L'homme, c'est le microcosme, c'est l'idée de pied, d'être ancré, d'ancrage, le terrestre. Mais aussi avec le buste, c'est l'atmosphère. La tête s'envole, on est dans la joie. Voyez, vous avez pour vous, Bélier, dans cette nouvelle lune, l'arrivée de quelque chose qui va vous rendre heureux, joyeux, un dénouement. Nous avons avec Love Code, le langage des fleurs, le dahlia qui est là, qui parle de reconnaissance et qui vous dit l'amour ne peut être égoïste, c'est la reconnaissance infinie. Donc une nouvelle lune pour vous, Bélier, qui va vous apporter beaucoup d'énergie, de joie. Et cette reconnaissance va vous permettre de continuer à passer à l'action. Bravo, Bélier. Pour vous, Taureau, on vous invite à privilégier le travail d'équipe et de collaboration pour cette nouvelle lune du 13. Si vous êtes en couple, c'est une phase lunaire qui pourrait vous permettre de prendre des décisions importantes dans votre vie
personnel, peut-être un aménagement ou peut-être une séparation, c'est vous qui voyez. Mais regardez cette fée qui est là, qui va vous permettre d'exaucer vos vœux, de combler vos désirs les plus ambitieux. Il y aura une construction de projet. Alors, si vous ne pouvez pas encore réaliser cette construction dans la matière, préparez-la dans votre imagination, parce que c'est la manifestation de l'inconscient, cet inconscient dont on a parlé. Nous avons une fleur, c'est un zinnia, qui vous dit que l'amitié, c'est comme l'amour. Cette amitié ne doit jamais prendre un sens unique. Alors, je vous laisse réfléchir à cela. Je vous souhaite le meilleur pour vous, Taureau, pour cette nouvelle lune. À très bientôt. Cette nouvelle lune sera propice à la productivité. Vous ne manquez pas d'envie de projet. Et peut-être êtes-vous à la recherche d'un nouvel emploi. Peut-être souhaitez-vous entreprendre justement des projets plus importants avec votre employeur, c'est cela? Ou un projet personnel. C'est la période idéale en tout cas pour l'amélioration de votre forme physique. Alors peut-être engager un régime alimentaire, surveiller votre santé physique. Avec ce cœur qui est là, ce cœur magnifique qui vous est offert, il y a l'intelligence et l'intuition, l'intelligence du cœur. Le cœur, c'est le centre des sentiments, mais c'est aussi l'élan vital. On est dans l'amitié, la droiture, mais aussi on est dans le choix du cœur. Alors si vous faites des choix, si vous avez deux choses qui se présentent à vous, eh bien faites le choix du cœur. Nous avons la clématite qui parle d'attachement. Un véritable amour s'attache seulement à ce qu'il voit d'aimable. Je vous laisse réfléchir à tout cela. À très bientôt, Gémeaux. Cancer, cette nouvelle lune va vous faire entrer dans un cercle passionné, romantisme, sexe peut-être aussi sont à prévoir durant la nouvelle lune. En tout cas, des rencontres, des fréquentations, beaucoup de loisirs, de la créativité, sport, jeux, vous serez au premier plan et dans ces préoccupations et ce seront aussi vos préoccupations qui domineront. Vous pourriez peut-être trouver votre âme sœur pendant cette nouvelle lune, justement parce que cet oiseau qui est là parle de nouvelles, de rencontres, mais aussi de relation entre le ciel et la terre, d'ancrage et d'élévation. Il y a l'idée quand même de légèreté, de spontanéité, beaucoup d'imagination. Alors ces rencontres, ces amours seront peut-être éphémères ou pourquoi pas seront les prémices à quelque chose de plus concret dans la suite, mais on a un Myosotis là qui parle toutefois de fidélité et qui vous dit qu'est-ce que l'amour? C'est l'autre qui vous prend la main. À très bientôt. Votre cœur est à la maison. Cette nouvelle lune, bien, vous dira reste chez toi. C'est la seule chose que vous désirez, de passer du temps avec vos proches. Hein? Qu'en pensez-vous, Lion? On a un poisson, là, on est dans le milieu aquatique. Le poisson, c'est aussi la voyance, c'est l'intuition, c'est aussi la chance, mais c'est aussi la descente dans votre monde intérieur qui est spécialement bénéfique dans cette nouvelle lune dont on a parlé. C'est aussi la naissance, c'est le symbole de l'union, mais c'est la restauration, c'est cyclique, c'est comme le cycle de la vie, le cycle des saisons. Et nous avons une primevère qui parle de premier amour, alors une naissance, une nouveauté, un nouveau cycle qui commence, car on vous dit la magie du premier amour est d'ignorer qu'il finit un jour. À très bientôt. Vierge, vous aurez besoin de sortir de votre train-train quotidien, de partir vous ressourcer en pleine nature. Cette nouvelle lutte sera l'occasion de vous poser les bonnes questions sur l'image de vous-même, celle que vous souhaitez renvoyer aux autres. Il y a une sirène qui est là, une magnifique sirène qui vous dit tu vas subir une tentation, à toi de choisir. On est dans l'imagination, dans le voyage de la vie où il y a des embûches, beaucoup de désirs, de passion. C'est l'inconscient qui crée. C'est aussi Ulysse qui s'accroche au mât central, l'axe vital de l'esprit pour fuir les illusions de la passion. On a la giroflée qui parle d'élégance et qui vous dit l'amour perd son élégance quand il cesse d'être un secret. Je vous laisse réfléchir à tout cela. À très bientôt. Les balances auront le nez dans les finances pour cette nouvelle lune. Vous pourriez apporter une nouvelle offre d'emploi ou recevoir surtout une nouvelle offre d'emploi. Il y a de l'augmentation dans l'air. Peut-être une activité secondaire, un lien, un client lucratif, quelque chose de nouveau qui va vous permettre d'engranger plus d'argent. Alors vous allez réfléchir à la manière justement dont vous pourriez accroître votre richesse, surtout au cours de l'année à venir. Avec l'encre, vous vous rapprochez de votre équilibre intérieur.
solidité, fermeté dans vos actions, dans vos affaires. Aussi de la tranquillité, des attaches qui vont se nouer. Mais aussi l'encre parle d'immobilisme, de préparation. C'est la partie stable de votre être qui va vous permettre de garder une certaine lucidité. Et la marguerite qui est tout à côté parle d'amour tendre. Elle vous dit que l'amour le plus discret laisse parfois quelques marques échapper son secret. Cette nouvelle lune, c'est la vôtre. Vous aurez probablement une porte qui va s'ouvrir pour poursuivre vos plus grands objectifs. Vos plans, vos désirs personnels pourront, grâce à cette porte, se réaliser. C'est le moment de vous concentrer sur l'avenir, de concrétiser vos plus grands projets. Ce chapeau qui est là parle de chance, mais aussi de prudence. C'est la tête, la pensée. C'est aussi l'identification de vous-même. On dit que changer de chapeau, c'est changer d'idée. Mais le chapeau parle de responsabilité, parfois pour un acte que l'on n'a pas commis, comme porter le chapeau. Avec la pâquerette, on est dans l'égoïsme. On vous dit que l'amour est la poésie des sens. À très bientôt, Scorpion. Sagittaire, vous aurez l'impression d'être un peu épuisé par cette nouvelle lune, vous l'êtes peut-être déjà, mais ne vous inquiétez pas. Durant cette nouvelle lune, justement, il est conseillé de ne pas en faire trop. Ce sera un moment pour réfléchir, se concentrer sur la façon dont vous pouvez améliorer votre santé mentale et physique. Cette fleur qui est le pétunia, qui parle de trahison, qui vous dit l'amour est un grand bouleversement du mensonge, mais on a cette fleur qui est une bonne croissance dans les projets. C'est le principe passif, la fleur. La fleur, c'est le réceptacle qui reçoit la pluie et la rosée. On est dans l'amour, l'harmonie, l'art spontané, le cycle vital. Alors, ne vous inquiétez pas pour le pétunia. Hein. Il n'y a pas que du mensonge en amour, il y a beaucoup de vérité aussi. Bye bye. Capricorne, c'est le moment de sortir de votre zone de confort, de dynamiser votre vie sociale. Vous aurez envie de montrer à quel point vous savez vous amuser quand vous le voulez bien. Avec cette flèche, on vous invite à prendre une décision. C'est la pensée qui introduit la lumière. On est dans un état de fécondation. On est aussi dans un état d'échange entre ciel et terre. On vous demande d'être vertical. Nous avons la roseté qui parle de galanterie, un amour galant. C'est comme une rose qui bourgeonne. À très bientôt, Capricorne. Ne perdez pas de vue votre objectif. Cette nouvelle lune vous amène à vous concentrer sur vos ambitions et votre vie professionnelle. Une promotion, une nouvelle offre d'emploi. Peut-être pourrait surgir dans cette période. Avec le papillon, vous allez vous engager petit à petit dans une douce liaison. Une sorte de métamorphose va s'opérer. Vous avez beaucoup de potentiel et on est dans une résurrection. Avec la hyacinthe, c'est la grâce. L'amour vient à vous par grâce, sans tenir compte de ce que nous sommes. Bye bye, Verseau. Gardez l'esprit et la perspective ouverte dans cette nouvelle lune. Vous allez être prêt à explorer tout ce que la vie va vous offrir. Vous pourriez avoir le virus du voyage. D'autres pourraient se sentir appelés à retourner à l'école, en apprentissage. Cet œuf parle de projets qui arrivent à son terme. On est dans la naissance, de la prospérité. C'est aussi le nid, le repos, le sein de la mer et la douceur. Le lys parle de pureté des sentiments. L'amour, c'est la pureté des sentiments. Bravo poisson, à très bientôt.